cul sur la commode! Question, enfin, poser un truc, c'est qu'est-ce que vous pensez de tout ce que les gens disent autour de la télé-réalité, la culture du vide? Pour moi, le terme culture du vide ne veut rien dire. Le mec qui te sort, pour moi ce terme ne veut rien dire, il a toujours raison. Soit il va te démontrer par A plus B pourquoi ce terme est galvaudé à ses yeux, sans forcément te convaincre, mais en tout cas en t'exposant ce qui l'a convaincu lui. Pour moi, être respectueux de l'autre qui t'accueille, ça veut rien dire. Ah bon, et pourquoi ça? Bah, est-ce qu'on a la même définition du respect? Comment je devine, moi, ce que je peux pas faire chez toi? Bah, en l'occurrence, tu urines sur mon fauteuil. Eh hop, tu m'interromps pas, là! Et puis, ça se fait pas bien de mater quelqu'un qui pisse. Soit il ne comprend réellement pas le terme, il connaît pas. Donc pour lui, ça veut rien dire. Il a raison. Parce que il y a beaucoup de mecs qui venaient sur mes streams qui me disaient ouais, mais est-ce que Nasdaq c'est de la culture du vide, Hashmi c'est de la culture du vide. Ok, donc lui il comprend pas de quoi il parle. Je pense qu'il a dû se dire qu'en combinant la définition des mots culture et vide, eh ben on obtenait vaguement ce que voulait dire l'association de ces mots. Bah c'est un synonyme de jachère. Quand tu cultives, bah rien. La culture du vide, c'est la surcharge d'informations et la difficulté qui en découle de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, dû à une absence de hiérarchisation. Oh putain, t'as vu, c'est la guerre! De quoi? Clash of Clans? Mais non, sur Snap, on des influenceurs! L'avènement des réseaux sociaux et du smartphone a engendré le culte de la captation d'attention. Le nombre de vues, les likes, les partages. Et très vite, l'apparence a détrôné la substance. Le vide a fait sa place. Détrôner, c'est gentil, hein. Je crois qu'elle lui a même chié dans la bouche. Substance semi-liquide pour le coup. Donc on peut pas dire que Nasdaq ou les contenus de merde dans le genre, bien que jouant sur l'apparence et dénués de substance, ça soit de la culture du vide. Mais l'immense propagation de ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, ça y participe. Je leur dis mais les gars, regardez une game de League of Legends ou de Smash, techniquement c'est la même chose. Non, quand tu te connectes pour aller regarder une partie de League of Legends alors que c'est ce que tu voulais regarder, ça n'a rien à voir avec la culture du vide. Même si c'est peut-être vide de culture. Joli! Ah bah tiens, je vais m'en rouvrir une pour l'occasion. Ah, ça y est, j'ai compris ce qu'il a pas compris. En fait, il s'est trompé de combat. Lui, il est sur ce vieux débat qu'est est-ce de la culture ou du divertissement? Oh non, ça sent le thème dans le thème. À tous les coups, il va digresser. J'ai bien fait de prendre un carton aujourd'hui. Je suis pour l'importance de dissocier totalement les deux. C'est vraiment pas la même chose. La culture, c'est l'élargissement du savoir. On est dans l'action, penser, s'engager, se construire, et de par sa profondeur, la culture résiste au temps. Là où le divertissement n'est qu'évasion pour se détourner, s'oublier, dans l'immédiateté de l'instant présent. La culture stimule l'imagination, là où le divertissement entretient son absence. Bien que, évidemment, que ça soit culture ou divertissement, chacun peut comprendre une partie de l'autre en son sein. Nichon. Se divertir, c'est très bien, c'est s'échapper un instant des contraintes du quotidien. Mais c'est aussi plonger dans un engourdissement rassurant. Engourdissement que l'on tente de prolonger pour votre bien-être. Et surtout, pendant ce temps-là, bah, vous contestez pas votre soumission à la consommation. L'industrie du divertissement a fait de l'exploitation du ludique un asservissement, parfaitement compatible avec l'esclavage moderne. Il est plus facile de s'oublier, même dans le pire des travails, quand le fruit de cet effort nous permet de consommer du divertissement entre deux journées de labeur. La culture, qui n'est pas capitalisable, peut nous sortir de cet engrenage, en nous déroutant, en nous forçant à aller à l'encontre de l'autre, et de nous-mêmes. D'où notre idée de créer la culture du divertissement. Si le divertissement est culture, la culture est divertissement. L'amalgame pervertit cette dernière, la rendant inoffensive. Mais bon, je m'éloigne peut-être de plus en plus du sujet. Oh, t'as digressé quoi? 3 bières. Ça va? Vous allez pas sortir... Joël, c'est du mépris de classe, c'est tout. Oh, comme il l'a méprisé avec son intervention. Oh, Joël! Petite main sur le bras. Ferme-la. C'est du mépris de classe. Tu penses? C'est du mépris de classe. Tu penses? Bah ouais. Moi, je l'ai pas dit exactement avec ces mots-là, mais... À mon avis, Joël, il est pas bien à l'aise avec le terme mépris de classe. Je crois même qu'il aurait pu dire... Pour moi, le terme C'est du mépris de classe. ne veut rien dire. Attends, si j'ai bien compris, là on parle d'influenceurs regardés par tous les ados de France, même les petits bourgeois, de jeux vidéo les plus joués dans le monde, même par des petits bourgeois, c'était même eux qui ont commencé à y jouer souvent, hein, parce qu'il fallait quand même un ordinateur assez puissant. Tu t'éloignes encore, mon ami. Oui, je sais. Ou des téléréalités mettant en scène des gens riches dans des environnements hyper luxueux. C'est pas un petit peu simple de parler de mépris de classe? Le mépris de classe, ça serait pas un peu le point Godwin de l'acculturé qui sait pas quoi répondre? Ou alors c'est une classe où il y a grave du monde. Moi, je trouve que les mecs, dès qu'il y a quelque chose qui va un peu loin de leur standard, Ouh, là ça sent le hors-sujet. directement, ils le classaient dans la C'est pas un culture peu du loin vide. de leur standard. Il l'a encore méprisé. Mais bon, c'était sûrement pour le sauver du hors-sujet. Donc ça va. C'est un peu loin de leur vécu, en fait. Ouais. Ah non,
C'était pour dire quasiment la même chose. Si t'as grandi comme Nasdaq à son quartier, À son quartier. à son quartier, À son quartier. à son quartier, tu vois les snaps, ça te choque pas? Ah bon? Violence faite aux femmes, hypersexualisation devant des mineurs, exploitation de personnes en détresse psychologique, aucun respect de personne envers personne, et j'en passe, pour les gens du quartier, ça serait pas un problème, non. Ça serait pas plutôt ça le mépris de classe? Ouais. Si t'as pas grandi dans le même environnement, bah tu vas être en mode ce qu'ils font. Donc quand il a tapé dans les 40 millions de vues, c'était que des prolétaires qui habitaient... À son quartier, Surtout que c'est justement le fait de choquer, de susciter des émotions fortes, rapidement le meilleur moyen de captiver l'attention, véritable sésame de ce modèle économique. Ah, c'était pour ça le mon cul sur la commode du début de la vidéo. Ah, d'accord. 100% d'accord. C'est bien pour le débat, ça, d'avoir que des gens du même avis autour de la table. Et qu'est-ce que t'en penses? c'est juste pas la cible. en Dire fait. c'est du vide, J'écoute ce qu'il dire va dire c'est et du je te donne ma vide, take. dire c'est con, etc. Qui Mais décide? la même chose a été dit sur le rap. Putain, mais encore une fois, mais rien à voir avec la culture du vide. Hein. C'était plutôt le vide de culture qui était montré du doigt. Mais en effet, à l'origine, le rap et les gens qui en écoutaient subissaient cette pression sociale qu'est le mépris de classe. Par contre, je me permettrais d'y opposer une autre pression sociale, l'obligation, surtout pour les jeunes, de suivre la loi du nombre et de la mode. Comme disait Gustave Le Bon, l'influence de la mode est si puissante qu'elle nous oblige parfois à admirer des choses sans intérêt et qui sembleront même quelques années plus tard d'une extrême laideur. Dès que t'as essuyé quelques années, t'as obligatoirement dans ta tête quelques exemples de musique de merde que t'as écouté, de vêtements tout pourris que t'as portés. Tu savais que c'était naze, mais tu suivais. Par conformisme. Aujourd'hui, un adolescent, même petit bourgeois d'un collège privé catholique, se doit de connaître les derniers clips de rap. Style musical le plus écouté en France depuis pas mal d'années maintenant. Hein. Et il semblerait que pour percer, ils aient été obligés d'abandonner les textes percutants et les rimes riches. Mais aussi les potins des influenceurs et tout ce qui fait le buzz sur les réseaux. Et on a imposé via la culture du divertissement que si ça buzz, c'est forcément de la qualité. Ça aide à aimer par mimétisme. Même s'il trouve que c'est de la merde, même s'il fait partie des rares qui oseront l'affirmer, il sera tout de même obligé de connaître et de s'intéresser à ce qui socialement le soudera au groupe. Moi, le lundi, à la machine à café, si je veux pouvoir en placer une, il faut que j'ai passé tout mon dimanche devant le sport. Mais bon, après, ça me va bien pour des cuvées. La même chose a été dit sur la bande dessinée. La même chose a été dit sur le manga. Même s'il y a si des frères qui vont voir Demon Slayer au cinéma à 30 ans, je ne juge pas. Ouais. Mais certains diraient... Je sens une pointe de jugement quand même. C'est marrant les proportions qu'ont les gens d'essayer de faire sortir du pur divertissement ce qui les captive, tout en enfonçant et en dénigrant ce qui les intéresse pas. League of Legends, mais c'est du e-sport, c'est de la pop culture. Alors que FIFA, c'est de la merde. Une sorte de honte de vivre pour du divertissement, donc ils essayent de la transformer en pseudo-culture, devant laquelle ils resteront tout de même passifs. Paradoxe. Moi, la bière, je la bois pour me divertir. J'assume. Personnellement, je lis des mangas, je regarde des séries, je joue à Zelda et à Street Fighter. Et bah, tout ça, c'est du divertissement. Et je sais que t'aurais bien aimé aussi aller voir Demon Slayer au cinéma. Mais bon, ceux qui peuvent se payer le cinéma te méprisent. Mes vidéos que vous regardez, eh ben, elles sont classées en tant que divertissement sur YouTube. C'est du divertissement, même s'il peut y avoir un petit peu de culture dedans. L'un n'empêche pas l'autre. Ah mais je me sentirais drôlement faible de vouloir imposer mes passe-temps ou le fruit de mon travail dans la sphère culturelle. C'est de la culture, c'est de la culture. 100% d'accord. Ouais mais toi, dans tous les cas, t'es d'accord avec le dernier qui a parlé. En gros, je suis 100% d'accord, c'est du mépris de classe. Ça veut pas dire que tout est intelligent, attention. Mais simplement, c'est quoi le problème que ça, ce soit éventuellement pas intelligent? Je suis embêté parce que en concluant sur la culture du vide, je vais être un petit peu hors sujet vu qu'ils en ont pas du tout parlé. Mais bon, après, j'ai assez digressé sur le reste. Un peu, ouais, c'était ma dernière. En fait, sans le vouloir, pour des mecs qui savent même pas ce que c'est, ils ont parfaitement résumé ce que peut être la culture du vide et ce qu'elle a de néfaste. 100% d'accord. Quand par exemple, en scrollant sur ton application préférée, tu peux tomber sur 2 vidéos différentes te parlant de culture du vide à la suite. Une première d'une sociologue consciencieuse et documentée. Ça, c'est de la merde. Puis une de ces 4 mecs sans aucune connaissance du sujet. Et malheureusement, eh ben, tu sais pas quel niveau d'intérêt donner à l'information que tu viens d'ingurgiter. Bon, perso, je préfère ceux qui ont l'air de parler plus vrai, plus détendu, tu vois ce que je veux dire? Hein? En plus, j'ai le même bandeau que Joël. Par des mecs, évidemment, qui se prennent au sérieux, alors qu'ils s'appuient sur rien en dehors d'eux-mêmes. Et ça fait pas bien lourd. 100% d'accord. Alors on pourrait directement faire du mépris de classe en disant que mieux on est éduqué, plus facilement on saura hiérarchiser l'information. Ce qui est vrai. Peu importe si t'habites dans une villa bourgeoise ou... À son quartier. Mais malheureusement, je crois que c'est juste une question de temps quand on le passe à scroller pour que la culture du vide ne nous vide de culture. Pourquoi on prend la droite? Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh Gabriel à poil à table. Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel.
Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Dans l'intérêt des États-Unis. 100% d'accord. Ah, les temps sont durs sur YouTube, donc un grand merci à ceux qui taquinent l'algorithme et aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. À très vite. Oui. Chance, j'en suis sorti.